شميت عطف إقارات بقرنا الملك عاشور جبارات قرشينا البيضة شكلت نشيرات منطل للنوايا وباوبها قشرات قرشينا البيضة شكلت نشيرات منطل للنوايا وباوبها قشرات. Je m'appelle Sémiramis. Je suis française et assyro-chaldéenne. Là, c'est le mariage du cousin du mari de ma sœur. Nous sommes des chrétiens de Mésopotamie. Les gens nous confondent avec la communauté juive alors que nous parlons l'araméen. C'est une langue qui existait bien avant l'hébreu. Nos anciens vivaient dans les mêmes villages du Hakkari en Turquie. Nous, les jeunes, on est nés dans le Val d'Oise. On habite à Sarcelles parce que c'est là où il y avait de la place dans les HLM quand nos parents sont arrivés dans les années 80. Sarcelles, c'est un peu Babylone. On a notre église, nos commerces, nos cafés. Mais parfois, je me demande ce qui nous rassemble encore. Parfois, je sens qu'il me manque quelque chose. C'est de savoir qui je suis. Non, la aurore, vert. Vert. Bon. Et derrière mes sourires. Polon. Je suis comme ça. Belada. ما يودي؟ ما لبي ودا. خور يودا جروي. وما يلا إزا زين قنيانا سكوا. قنيانا؟ allez, trop belle celle-ci. Ces photos-là, je les ai récupérées d'un petit album photo que mon grand-père avait tout le temps. Des choses, en fait, des papiers qu'il avait gardés sur lui, je les ai gardés aussi de leurs premières années ici en France. C'est des papiers tout simples, hein. C'est une carte de mutuelle, mais que j'ai gardée. Là, c'était en France, dans les mariages, au début, avec les vêtements traditionnels. Tu veux regarder? Ouais. Hop là! Awa babo sao shana le. Sao shana. Awa mami le. C'est mon oncle. Awa cousin de sao shana. Et C'est qui lui? awa kakole. Pour moi, les photos, c'est super précieux, en fait. C'est les seuls souvenirs que j'ai, mais surtout ceux de Turquie et de quand ils sont commencés à venir. Mon père, au bout de 6 mois, il a commencé à travailler avec son frère dans les ateliers de couture. Après, il s'est pas arrêté. Et ma mère, après, pareil, elle a commencé aussi à travailler avec lui. Et c'était mes grands-parents qui nous ont élevés pendant qu'eux travaillaient. Ils sont là. Mon père a grandi dans le sud-est de la Turquie. Chassé par la guerre contre le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, il voyait la France comme une démocratie ouverte aux idées socialistes. Pourtant, quand il est arrivé, ça a été un choc pour lui. Un choc culturel, un choc psychologique aussi. Il m'a toujours dit qu'il avait envie de retourner là-bas. T'as beaucoup de choses, toi, hein? Oh là là. Je peux fermer, c'est bon pour moi. Salut, Sémiramis. C'est bien, t'arrives à temps. Ah là 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 là. Bonsoir, maman. Ça va bien? Ça va bien. Elish. Ouais. Tiens, vas-y, pose ça. دخي ويدا نورجالو خيوتو غوماتا هالغويرو باغاتيرو فرنسا دخي خسيالو فرنسا اكسترا من جاني غاتراكي بوكيدو ما فات اني كنا من جاني تشغلا بقرا منها يعني تخن مثلا نقل قامات ويلي تخن قامن دي بابي اجد تل قطلة مخل مايات البالي يعني ليدنا بابي ما هي لنا شيادة باخي لباخي وما دخي وماكت يعني مدرسة ريشي بلدي مادو كانوا ولا تويلة هاتخا هاتخا كيف يعني جو هاتخا كد خا لعبة ولا خجد عم أنخين قرداي نعشاهم بشي وجه لك ما خي خلاو خينا صورة يعني بعد جب زلنا أسكريو تاوتيلان بيجا شنو قد شنن
ناش الدياني أخني إيش قو عسكريو تبهكا كبلطلا سبب ديان بلطة تتسامو رابا باتر بلطلا بهكا كيوا أنا ويمي ويالكوني وبختي تيلان لخا يعني رقلان تيلان بشوي شوكي خو يعني Dans 6 mois, j'ai pensé seulement je vais retourner, pas d'autre chose, je vais pas rester ici. Là, on a parlé de confection, me dit un autre. Je dis, خايا ما هذا هو التخام، أنا من الفن خايا ما تخواد أخذت إنه من بانطول عندنا خاي طنوا. هذا خدي من الفن هذا بقى ما خل ما تلا بالي خيام خامن هو اللي بيلا يوشول عليت أتخا. يعني ويلي جودا ماكينة أتخالد هي جودا ماكينة أسرع شنيش خلالت جودا سيستم ولا لا لي زحمة يتياوى لتويلا خوران تتخاد كبنوا لتوالي شو من دي أتخا بلدي اللي شانا ليدات الوراق ليدات شو من دي ليدات خامن دي هيدا إجيو يتخمين تيبن هاوي لنخاطرة أنا هيدا يعني هيدا بالستين تلاقي خاطرة شقلة منه داكور مي أجد الدين هتخي تخمين ما هتخي إيه بس هيدا بل هيدا أمودي ليتن لا بداية ملتا ولا بيتبقى ملتا دي ليومين وريوم العراق عمل كله كان خضيري لي سوريا عمل كله كان خضيري لي أنا مديانا كل خيلي باطل دا يجو ترجع بلي داش تو بل يجو حفظ ça l'avait manqué dans la prison, ça te manque ta famille beaucoup. De plus et plus ta mère, tes petits enfants. Il m'a envoyé une photo de petite fille là. Ça l'avait me tué. J'ai grandi dans le mythe du retour à travers l'éducation de mon père. Il avait rejoint un parti politique assyro-chaldéen. Il voulait que les gens reviennent et créent un pays pour notre communauté. Pour lui, je pense que c'était aussi une manière de réparer l'exil. Du jour au lendemain, il avait dû tout quitter. Avec ma sœur Agnès, on a toujours eu ce besoin de se reconnecter à nos racines. Cet après-midi, elle a quelque chose à m'annoncer. Assieds-toi, j'ai préparé du thé, je vais te le ramener. Hop. Il y a des roses dedans. Hein. Ah ouais? Oh, trop bien. Ness et Elish m'ont beaucoup poussé pour qu'on reparte en Irak pour le jour de l'an. Se retrouver un peu en Irak avec où tu es dans des villages où les gens ils parlent strictement Surat. Déjà, c'est bouleversant. Je voulais savoir, toi, ce que t'en pensais, si tu voulais venir. Franchement, moi, je veux trop y aller. Moi, j'ai trop envie de... Bah, déjà, je voulais trop revenir. Mais pas revenir toute seule. J'aimerais bien embarquer aussi mon mari pour qu'il puisse voir là-bas. Et puis, je sais que lui aussi, il serait partant, parce que quand je lui racontais et tout, ça lui donnait trop envie. Moi, je pensais aussi rajouter un peu un itinéraire aussi en Turquie, au moins qu'il découvre aussi cette partie-là, et ensuite peut-être traverser la frontière et aller rejoindre l'Irak. Moi, en tout cas, tu peux compter sur moi, je suis partante. D'accord. Pour la durée, je pensais y aller pour une dizaine de jours, faire 5 jours en Turquie et ensuite 5 jours en Irak. Ouais, c'est une bonne idée. J'ai toujours le sentiment que quelque chose me rattache là-bas, quelque chose m'appelle, et que je peux pas ignorer. Et si je l'ignore, en fait, j'ai l'impression d'être meurtrie au plus profond de moi. Et j'arrive pas à souffler. Quand tu dis respiration, c'est ça. J'arrive pas à respirer. En fait, j'arrivais pas à trouver un équilibre entre mon identité française et assyro-chaldéenne. Je me sentais pas complètement française. Je me sentais pas complètement assyro-chaldéenne. Quand j'allais dans la communauté, bah, j'ai l'impression d'être un peu à part. Enfin, c'était bizarre, en fait. Pour moi, cette intégration en France, c'est venir avec tout ton bagage, là où tu viens, ce que tes parents t'ont transmis, et tout ce qu'on t'a enseigné en France, toutes les valeurs et toute l'histoire de la France, bah, tu fais un mix de tout ça, et tu essaies de te trouver et de te construire, en fait, avec tout ça. Et c'est ça qui a fait la beauté de la France. C'est ça qu'on nous a enseigné quand on est parti à l'école. Ma deuxième source de révolte dans la vie, c'est de ne pas savoir d'où je venais, et de pas me mettre géographiquement, pas pouvoir délimiter ça sur une carte. Connaître un peu l'histoire, mais un peu de loin, ça m'a beaucoup pesé. Parce que nous, on a vécu quand on était plus jeunes, toutes les moqueries qu'on avait quand on nous disait ouais, vous êtes des gitanes, vous n'avez pas de pays, etc. Essayer de trouver quelque chose pour pouvoir combler ça et que nos enfants l'aient pas. Et qu'ils aient suffisamment de répartie
de connaissances sur leur pays d'origine pour qu'ils puissent répondre « Ah bah non, on sait d'où on vient ». Pour le coup, je veux juste en fait peut-être y retourner, réparer peut-être des choses que j'ai pas réussi à réparer, pas réussi à accepter. J'en sais rien. En tout cas, ce lien, je sais que je veux pas le casser. Et je sais qu'il est là. Ce lien, nous avons tenté de le préserver en maintenant nos traditions, comme la fabrication du fromage avec nos mères et nos tantes. Ces gestes nous rappellent nos villages du Hakkari. Pousse-le. Ma tante Wajde aimerait venir avec nous en Turquie pour revoir la tombe de notre grand-père assassiné, le père de papa. Reste à l'annoncer à ma mère. Séparée de mon père, elle a toujours voulu qu'on s'intègre en France. Comment va-t-elle accepter notre retour en Turquie, en Irak? T'as ramené quoi? Bah, je sais pas, c'est des trucs qu'ils disent à laver pour à donner à maman. Ok, vas-y. Ça va. لك بتدخلي باش دوا مع صح؟ Lucie. باش تعطي là. T'es le romantique et douce hein, ta musique maman là. Ah ouais, c'est vraiment le bled avec la musique romantique, c'est trop marrant. Notre grand-mère, elle regardait les émissions, les jeux télévisés. Elle adorait ça, ma grand-mère. Et c'est comme ça qu'elle apprenait le français, en fait. Ouais, pour grand-père, par contre, c'était plus compliqué. Lui, il le parlait pas. Tiens, bah ça. Voilà, Mais c'est vrai que lui, là. Ouais, il le parlait pas. Je me souviendrai toujours, il s'est effondré, il a pleuré, il a dit écoute, moi c'est un de mes rêves, c'est repartir une dernière fois en fait sur mes terres. Tous mes rêves en fait, je rêve de mon village. C'est là où je suis née, où je me suis mariée, où j'ai eu toute ma vie en fait. Un des regrets que j'ai le plus en fait, c'est qu'ils n'y soient pas retournés. Une dernière fois comme il le souhaitait. Bon, après c'est comme ça. Pour nous, en fait, on s'est construit comme ça, en fait, avec ça, avec cette nostalgie-là. Mais même dans les autres familles Kelden, c'est toujours comme ça. Ils parlaient toujours souvent du village. des souvenirs du village. Mais il faut les fermer sur le côté, tu sais. Mais Sinon, le riz, il s'en va. Non, quand c'est tu vrai. le fais cuire. Regarde. Non, mais j'ai de la peine pour tes trucs. Regarde. C'est comme ça. Regarde, chérie. Regarde. bah non, regarde maman, elle fait comme moi. Bon, écoute, je vais essayer comme ça. Oui, alors. une bonne fermeture. Tu Eva vois, aussi, un petit peu de Eva feuilles. aussi, moi, elle montait comme Regarde, la gueule, et hein. après, tu plies, tu enroules et tu les sers bien. Je me souviens quand on était petite, on avait un boulot. C'était toutes les mettre en fait autour. Chaque fois, elles avaient toujours une feuille à portée de main. Nos parents ne nous achetaient pas beaucoup de gâteaux. Quand nos copains, à 16h, avaient leur goûter avec des gâteaux, etc., nous, on était avec nos concombres et carottes en train de les manger, même pas épluchés, comme ça, direct. On n'était pas véganes hein, du tout à l'époque, c'était juste qu'on on est des pauvres, on n'avait pas les moyens. بنهر مطربات ليمن شنا معروتات نخراي داخي بشوقنا وعدو طائلة تتخيي بدوخنا وعدو طائلة الباب وبرولو Hop, voilà. مصولة ليوميا. C'est bon, hein? Oh là là, là, tassé, là. دشن لخي خالة ولا لي شوشة. أنا كده أنا أحبراخي. أنا لازم أبغى خم دخينا لالخ. سك دخي خزيتا زالتا ديون. دخي. Ouais. با ولا خون بيزالا لا ولا خون هاي مجانا خون أخرى. يراق جو أدت تركيا جبال دين عليه. بالا زوري لا سورة ديان تاما ليه ما حكيت. يدت كما يصاليان لا لا خون وردياتا. باقي خم كيوم السر وردياتا خم كيوم دا ورديا. كون ليل ويوم اللي صالوا إن بعد على خون. كون يما هذا خله هذا باب ليلة هذا. ليلة باب خم يما. شو لا تطيني لا تشير خب كارسان. حل جوري جو مش تهرأ وطينا الخاصة يوم عليه
بابا ليلة شملي بابا ما بتبخل تري وتتبلط En tout cas, derrière Khazia Zalta Dian. كبنوات ينو ملاتي لي طوطالة على من غوم صاليان بعد على خنداي خمدي سقلت على كل شيء زاوتن زايرو تنا أطراو نطريني لي ما تياتي خم كمان باساتا شنقول كنا شمتلا غلا إلى متلا نو أنا 8 Tous maintenant. لا أنا 8 تشاك كبان داود إلياس Oui, bah, c'est beaucoup quand même. داود إلياس كبان بعلي جاور هدا. لا طاني دا يا ولي لا غزيدة اللي دا خورتاجي لا تساوي ترتكا شاتان دي سقيلة طاويلة صالن وخبق النوم طوراناخ أم خوري صالن وخبق النوم طوراناخ Bon, Marguerite. On est bien. Maintenant, on peut commencer à manger, voilà. C'est toi, t'as fait les beureks? Ouais. Je la barre de batte, hein. Absolument qu'on vienne avec nos familles, qui vivent aussi cette expérience de revenir sur, on va dire, sur nos terres maternelles et qu'ils aient la même expérience que nous, surtout pour le Khab Nissan. En fait, c'est vraiment quelque chose de super, en fait, de vivre ça là-bas avec tout le monde qui est habillé en vêtements traditionnels. Parce qu'il y en avait beaucoup d'entre nous qui l'avaient jamais, qui n'ont jamais eu. Je vais vous montrer la tombe de mon père. C'est très important pour moi, tu vois. On va se mettre. On se met. Bon, allez, je vous montre l'itinéraire. Alors, vous savez où est-ce trouve la France, quand même? Bah, quand même. De Paris. On va aller Istanbul, après à sud-est. Istanbul et ensuite jusqu'à Mardin, qui est là, jusqu'à Mediat. De Mediat, on va descendre jusqu'à Silopi. Et ensuite, on va aller jusqu'à Erbil. Ouais, Un sacré itinéraire. Hein. voilà, c'est... Et je me dis, ça se trouve, putain, je vais ouvrir une agence de voyage. Tu pourrais être... Ouais. Non, mais tu Guide, dans, ouais. dans l'organisation, t'es trop forte. Nous sommes enfin arrivés. Il y a mon père, ma tante, ma sœur, mais aussi mon mari Johnny, mon petit frère, mes nièces, mon cousin Ness et sa femme Françoise. Je me demande comment ma tante et mon père vont réagir en redécouvrant les lieux de leur enfance. J'espère que tout se passera bien. Allah. أنا زرت توت كامل بحوالي بابيلا إيش يا دادا. Oui, Baba. Allah, Allah, c'était Allah, le Dieu. Beit, ça veut dire Beit. La maison. La maison. Bah, chaque mot, c'était... Gamal. Dala bête, Gamal, Dala bête, waouh, c'est mon père qui m'avait pris à la bête. Et regardez déjà le paysage, il est trop beau devant. Alors voilà, ça c'est les maisons traditionnelles de Mediat et du Tourabdin, ce que vous voyez. Voilà, maintenant, tout, c'était... Maintenant, voilà, c'est tous du ciment, cimento. Avant que je vois Mediat, j'ai dit, oh là là, c'était une paradis ou c'était quoi, tu vois? Et après, je vais venir, j'ai dit, bah allez, ça va, c'était comme nous tous là. Ça va, hein, c'était pas une paradis là, ça va. C'était l'écriture qui était utilisée par la communauté chrétienne syriaque et qui véhiculait leur religion. De les voir ici, sur nos terres, c'est surréaliste. Ginny, mon amie qui étudie l'araméen, nous accompagne. Comme beaucoup d'entre nous, elle découvre pour la première fois la terre de ses ancêtres. Il faut protéger et aménager l'endroit pour les visites. Enfin, on ne peut pas faire ça de manière sauvage. Oui. Tu vas voir qu'il y a plein d'histoires aussi comme ça. Ouais. Genre des tombes assyriennes qui dataient d'une période du génocide, qui ont été totalement recouvertes pour pas qu'on les voit.
Ah oui. Voilà, c'est cacher l'histoire. Ah mais oui, c'est ça. La Turquie a une relation un peu ambiguë avec son histoire. Quand on nous empêche d'accéder à certains endroits, c'est comme si on nous empêchait en fait de reconstituer l'histoire telle qu'elle était. Et en fait, je pense que ça a surtout un aspect politique, dans le sens où on ne veut pas que certaines communautés revendiquent certains territoires. Normalde burada gittikçe daha çok bu DAEŞ'ten sonra yani Suriye bu Irak Savaşı'ndan sonra DAEŞ'in kalkışıyla birlikte İslamiyet biraz daha burada kökleşmeye başladı. Devlet yapısı da Erdoğan'dan sonra biraz daha öyle kökleşmeye başladı. Biraz daha izin verildi bütün tarikatlara, şeylere. İnsanlarımızı buradan kaçırtmak için bir daha bölgelerine, topraklarına geri dönmemek için baskı yapılıyor. Découvrir ces lieux chargés d'histoire renforce mon identité, assyrienne, mais aussi française. À une période de ma vie, j'ai voulu m'installer ici. J'avais ce rêve. Mais l'arrivée d'Erdogan, puis de Daesh, a été une grande claque pour moi. Du jour au lendemain, tout a basculé. Je l'ai vécu comme un traumatisme. Est-ce qu'un jour on pourra se réinstaller en Turquie? Je ne m'en sens pas capable. Mais mon père y croit toujours. اتوانا فكك تيا ولا خاو تروريست تيا ولا خاو زوال لك هي سبداو قدره بعد دينا شنو تاله لخا هيدا ولا ماموره بمبالنا مخيله بمبالا مخي كولا مخيله ايه دوخ ليلة كليات خاص انا دوكان خاصه كل دوكان في شكل شبوت زان تماها خازوق لا كومبلي ان ما تد من تولد جودي نختي ماريي هل تاما لما هنا تريد هنا ايه هنا غادي الخاولة تاما واني ولا من نعم رضخت ماي هنا بالتين فدار فمن الملك بتون تعرضنا نوايا بسيمة ايه ربا بسيمالي ادي انا غانيش تام لي وقت يلا قادر ونا مري ولد مامر وبيتا بس انا دلك بالخدينا بيش اماكن بيش بلسويت الرغنا وقموت دروخن لخا المدى الروخن مرشتو يا خاني قام مملكة دي خازا من يلكوني بلجن بالحن بالت خاني يلكوني ايه لا بال ابرد خمكة خينا ايه ها زي الانطاليا هون قابل شيخ اواج ليلو بري اواج ليلو 20 sene önce geldim, 2004'te. Buraya geldiğim zaman bu köyde hepsi böyleydi. İçine giremiyorsun, sokak bile gözükmüyor. Hepsi böyle dezer olmuş yani taştan başka bir şey göremiyordun. Ama şimdi bak kasırlar yapmışlar, villalar yapmışlar. Hepsi taştan, hepsi bana tabii ki bu vicdanen beni rahatlatıyor, umut da veriyor tabii. Voir le village reconstruit nous redonne espoir. Face à la montagne, un sentiment de paix nous envahit. J'ai l'impression que notre esprit sait encore qu'on vient de là. Mais revivre ici, est-ce encore possible ? Prends la photo.
venir ici, crier comme je vais là, tu vois, à grand crier comme ça. Et ça va te faire bien. La stress, ça part là. Mésopotamie, côté Irak, Syrie, et ce côté-là, c'était de Turquie. Tu vois, c'était le frontier, on peut dire, à tous les 3 pays. Et tu vois partout. Moyen-Orient, c'est un pays religieux. Chacun, pour son intérêt, il vient de dictatoriat, il vient des tribus et tout ça. Il casse l'autre. À cause de ça, on avait perdu à peu près, depuis 10 ans, 15 ans, on peut dire, près 5-6 millions de notre communauté. Ils sont partis, ils sont morts et tout ça. Ça nous fait mal. Très mal. 1915'te normalde biz Orta Doğu Hristiyanları Ermenilerle hiçbir alakamız olmadan Hristiyan olduğumuz için bizi de Ermenidir diye Ermeni gibi böyle hepsini silip süpürdüler. Anlatabiliyor muyum? Yani ben o köle ailelerinden birisi olarak bu psikolojiyle yaşıyorum. Ben şimdi beni nasıl seveyim? Benim babamı öldürdüler. Her gün ben bir ölü olarak, hala bir ceset olarak yaşıyorum. Kendimi böyle hissediyorum. La mémoire du génocide, de l'exil de mes parents, ce voyage est un pèlerinage et une immersion dans un passé qui vit toujours en nous. Aujourd'hui, nous allons dans le village de papa et de tante Wardé, où mon grand-père a été assassiné. On va dans le village de Babo Sao, Amto Wardé, de la famille de maman. Bespen. Ouais, regardez le paysage, il est vraiment beau, hein. Très très beau. ولد مختار ولدي مختار زوجان دادك تجانجرة شمال إلى هولندا ميخي تاما يا دخوا سيرك كل من دي بيا دخوا بس تدرش تخلطنا هاي بس إلى أخاني ريشة ويلا أي كيف بتنساو هو اللي بيتنش وصايخ إليه سواء عد برقولخ قري أودي يعني C'est vrai? C'est mon bled. Wabala ou Wabala? أودي باي Ça c'est leur maison. Ouais, c'est ça. Là-bas. De ce côté c'était musulman, de l'autre côté c'est des chrétiens. C'était catholique. Ouais. Ah ouais, ça a construit en fait. Ah ouais, je te dis, c'était pas du tout comme ça hein, quand on est venu. Non, donc de عسكري كل متالا يبخت يدحلات سوراي دحلان جولا الديان جولا بلتقان الديان جاي النجاح فيلا ايه ده يا ودي ما بروباغندا دنا seçim ile ايه يا ودي ايه ده يا ودي ما حماجان تورناويدا abi basa قورك واحد بقورك باب يا ناس يا حاجي نايس c'est bon Ça bon. هاي كويس هاي سوبر سلام بابو أنا مستيشني أنا قاعد يعني خزيان وسلامانو تعود لديك طوالكم بابو ما راح لا يقول تعالى عندي يوم هنا نخطي طالع إلا ما ورد جورابة إلا مخلص ما بديش يخطي كنت حيل تشبح طلالة لا مش لمليخ مريم الله يتحان عمي أما أخبور أختال شي ما راح مريم يمد على صار بدال أنا طايم دال قوس لا مش بابا برا شبان
داي اللي شواتو تترزو عيك لساو نيدت لا بغيرو دينا غطوغوني فاشد بسلامة بابو فاشد بسلامة على هاوي امخ هاود جو صبعت ايشو مريم وماريا والسب نخطو خاخا بسليلا كاشان لا يمشي بخيلو. J'ai fait la tombe de mon père. J'ai mis dans les yeux de toutes les villagières, de tout le monde, des gens qui sont ici. Voilà, nous on est là, on est là. On finira pas. On vient toujours, toujours. Notre race, c'était ici. دمت خشيا مجرويين النعرباتخ أخ طول يوم يتماطن الله خازن فاتخ. Doğdukları topraklara yine bir daha dönmeleri, orada yaşamalarını isterim. Ve ben bu umutla yaşıyorum ben de. Tabii insan umutsuz da yaşayamaz. Alors, vous voulez connaître le programme de la journée? Idéalement. Idéalement. Alors, aujourd'hui, on va faire une journée Nala. Nala, ça veut dire vallée en sourd. Et c'est aussi une région qu'on va visiter. On va y retrouver là-bas Ashur Kasrani, qui est revenu à Nala il y a quelques années et qui a construit sa maison et qui a fait un petit village où les gens peuvent se ressourcer. Et il a appelé ça Matotet Awawatan, genre le village de nos ancêtres. C'est un Rastafari assyrien. أنت من أرمينيا واتنا لا؟ لا من روسيا. من روسيا. بات لنا خاخنا خورة من روسيا. شلون مالوخن؟ My name is Ashur Kasrani, and I'm also known as the Great Kasrani. Why? Because I keep things original and great here on the great land of our ancestors. كانت نثتي لخاي قماثة أوهاثة إنا شمي إلى ميخائيل بنيامين أنا بالأصل هر إيوان من ناشد إقارة إيوان من ناشد نالا ألفا وتصام وخمشسر أجد بلاشة برايا لي هالن هالوخن رابا ريقخ من هكاري من دا جينوسايد تيوبيتا من تركيا من قرداية بريشن لبس إيوخ survivors of the genocide إيوخ survivors of the long deadly journey that we took starting from Turkey شوات آني خلصي بريشن أخنا نهار دارخ اتلن رابا كترة إنا دسبايوت الداش الدية نصيرنا بأرات الدية خياتو اخني توالن خلما اديوم يوم خزايخ خلمن اتلي توتا خلمن ايوه بانخ وخداماتا اخت بنيوا وهاثن
بشيبا وطينة وأبرة ودارغنولة وبس لغرش كانونة وتاتيناشن كل الدنيا وخازيلا أوي وخلمة اديوم يومك زايخلة وخلمة وايلة شرارة وهذه تبسيمة رابطي تهيورة بدو مندي وسبرخ الناشن يعني مجوبة وكمناشة يتلون خبة قا أرعد أوهاتا كماناش يتلون خبة قد داري متخرية خاتا ممخي شكلي ريخة أبرة أوهاتا برية وقيمة للخة أو أطرن قلبني لين أخ كشلان Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Deja que salga la Arriba, compañero! زمرخ أخو خا قطة خانم خاز مرتخاتها قداية زمرتخ واشلا رخشة ورخافة نسيانة تيلا بيرتا أمتنا شورتا جاوة من هواية دمشيخة هالد يوم أسقويات التخويرة جاوة جو تري البيشنة مار لقو 4-5 دقيقة شوخ شموخ خيوثة شوم صوتك بس خيوثة وداخر خقلم صوم صلوثة داغم تلقل الخيلة واللبة داخم بلندو كربة وزدوثة داخ مريدي مريدي داخ مريدي خير خيخ لم كان يوثا بنونة أكاري شوكلن زروثا تختو ذكلن أرخاد باعوثا خلن خيط عيثوثا خلن خيط لحيا يوثا خلن خيط لمردوثا ديخ مريديخ مريديخ ديخ مريديخ مريديخ خيد دخمروخات وحاثة هاي انتي لاقها ومبخايا خدت دخروخات يما وخاثة ما برشي شلتا تاشرة لا ناطرشي شلتا تاشرة لا مخاملشي شلتا تاشرة لا برخشي شلتا تاشرة هدي وخوني وبالا ويا لا لا راوي. Lequel des jeunes aujourd'hui connaît l'histoire? Personne. Ils vont avoir des petits repères historiques. Ah, Shurbanipal, ils ne savent même pas c'est qui. Le génocide, ok, ça date de je sais pas quand. Et ok, Daesh, après. Entre le moment où ils ont quitté leur terre et ils sont venus en France, il y a une rupture de transmission. En fait, j'apprends la langue à ma fille, mais c'est une lutte de tous les jours parce que tout le monde autour lui parle en français. Et j'ai beau leur dire arrêtez, arrêtez, non, on continue. Et c'est limite si certains ils me regardent pas de travers, genre tu nous saoules, oui, arrête de faire cet apprend est intégré. Ouais. Et les gens, quand ils nous entendent parler, tu sais, ils nous regardent de travers, genre, vous êtes des blédards en fait, vous êtes des vieux. Parce on n'a pas l'habitude en fait de parler soulette entre nous. On se parle que français en fait entre jeunes. Et on a confondu intégration, assimilation, systématiquement. On s'est dit on va s'intégrer le plus vite possible, on va parler que français avec nos enfants, comme ça on va pas faire de vagues et on ne nous plantera pas du doigt. Mais personne ne nous a demandé ça en fait quand on arrive en France. On s'est imposé nous-mêmes ce choix-là. Même donner des prénoms à nos enfants en français. Personne ne nous l'a demandé non plus ça. Il y a plein de communautés en France qui ne le font pas. Pourquoi on l'a fait? Ça l'a imposé nous-mêmes. Pourquoi? Oh, la citadelle elle est là-bas. Hein? Ah, c'est
On a démarré un nouveau projet de fouille pour essayer de quand même tracer l'histoire de cette citadelle. Et on a trouvé dès la première campagne de fouille une tablette cuniforme. Là, tu peux être sûr qu'à chaque fois que tu vas creuser, tu peux trouver quelque bien sûr, chose. Là. Oui. C'est normal. Incroyable. Est-ce que vous voyez les briques qui sont là? Donc ça, c'est le rempart de la ville sassanide et médiévale. Et là, ici, vous avez les briques. Ça, c'est le rempart de la ville assyrienne. Donc on est sur la citadelle d'Erbil. Donc parmi, on peut dire, la plus ancienne ville du monde. Les traces les plus anciennes de cette ville datent au moins du 5e ou 6e millénaire avant Jésus-Christ. Et regardez même ça, ce qui est en train de se déconstruire, comment c'est beau là. Ah, c'est incroyable. Il y a toutes les civilisations du Proche-Orient sont passées par cette ville. Ça, c'est l'intérêt de cette région, c'est la richesse, les différentes communautés. Mais petit à petit, c'est dommage qu'on voit des communautés qui quittent complètement cette région. C'est un peu triste. Ah ouais, là c'est vraiment autre chose là. Ouais. La citadelle va devenir une résidence présidentielle et un site touristique. En la visitant, j'ai réalisé qu'il fallait préserver notre culture assyrienne. Elle a survécu plus de 6000 ans et je ne veux pas être la génération qui la fera disparaître. Avec ma famille, nous voulons garder ce lien avec ceux qui ont choisi de rester et qui résistent à l'émigration grâce à l'aide de la diaspora, comme les jeunes du village de Barthélemy. قد شتتاتي بالكي يالون شركي هاولي تريتيمس رابا شوبانا خنيم خيل جوان قيل قيامه ودلي ستاديوم هدي ودلي يوث هدي ولين بلاخ قماتا فهدي انا شباب مشاري بالخي ما تقيم اسب بنت اخي تباتي تساوي كميله بالكي رابا من خير هذا تمام Il met l'État dans la poubelle. Elle est dans la poubelle. Tu sais à quoi ça correspond, l'État, ces vêtements? Non, tu les as jamais mis. Oui. Alors? Bah, c'est pour le nouvel an. D'accord, il s'appelle comment? Akitou. D'accord. Mais chez les Assyriens, on n'est pas en 2024. Non. 6000? Non, mais ça, c'est difficile. Hein. En 6774. Quoi? Bah, parce que ça, les Assyriens, ils vivaient en Irak et, on va dire, dans la Mésopotamie depuis autant de temps. C'est pas trop serré? C'est bon? Là, il est bien. Il est bien? Waouh, ma petite Charo! Tu te souviens, la dernière fois, c'est Toto qui te l'avait fait? Voilà, c'est une ambiance particulière. Des gens du monde entier viennent, se retrouvent pour fêter ce moment-là tous ensemble. Le tout, c'est que les gens se rassemblent et continuent à le fêter. Et c'est ça que je trouve beau. Voir une communauté vivante et... Vivante. Voilà. T'es vivante? Oui. Une Assyrienne vivante? Oui. Vivante. Qu'est-ce que t'as fait, ma t'accrocher à Alors je vais la desserrer. Ouais. Ah, on va bouger. Ça me va bien. Je te confirme, ça te va bien. Merci. De certaine manière, quand je porte ça, j'ai l'impression de rendre visible mon identité, en fait. C'est pas juste du folklore. Mais oui, je sais, c'est la première fois que je te vois comme ça. Ouais. Allez, prends la femme à vous. Ouais, ça.
C'est vraiment très émouvant, c'est très touchant parce que c'est un moment de communion où les gens, en fait, où les Assyriens d'Irak et ceux de la diaspora se rencontrent pour un événement commun qui est la Kitou, l'un des événements les plus importants de la communauté, le jour de l'an, et je trouve ça magnifique. Bon, franchement, je vois toutes les catholiques qui sont là, je suis très contente. L'Irak reste le dernier endroit où notre culture est encore vivante. Dans la banlieue d'Erbil, Nkawa est le centre de la communauté. Ma sœur Agnès, qui a partagé avec moi ce rêve du retour, a tenté de s'y installer avec son mari. Ouais, ma vie, c'était un triangle. J'allais le matin à l'institut, l'après-midi, je m'allais à la boutique, le soir, je repartais à la maison. C'était ton métro boulot. Ma routine. D'accord, kebab, Lani? Kebab. On est arrivé en août 2019 ici. Ferid connaissait déjà le Kurdistan irakien, moi aussi. Pour nous, ça nous faisait sens en fait d'être ici. Et au bout de 4 ans, je pense que tous les deux, en fait, on avait besoin de rentrer. J'avais besoin d'être avec ma famille. I'm so happy to see you too. Me too. Really? How are you? Good. Oh, don't cry because I cry also. No. Please. Et Warda, en fait, il vient de Syrie. Il y a beaucoup de Syriens en fait qui vivent à Erbil. And now you make a beautiful menem ici. Hein. Yeah. Ouais, Inch'Allah. You have a good teacher. Il avait mis des petits porte-manteaux. Et en fait, c'était mignon parce qu'on faisait des photos avec les tabliers, genre pour la com, c'était sympa. Et les enfants, dès qu'ils venaient, ils les mettaient. On peut travailler, on peut travailler. Me retrouver dans un village où il y a 30 000 personnes en fait, de la communauté qui parlent ma langue maternelle, en fait, ça m'a bouleversée. Pour une fois dans ma vie, il y a mes racines en tant qu'être humain et les racines qui sont sous terre qui ont trouvé leur branchement. Ce qui me touche particulièrement, c'est de voir qu'ils aient autant de plaisir à découvrir les lieux. Je voulais qu'ils le sentent eux-mêmes. Je sens qu'au fond de nous, en fait, on aura besoin à un moment donné de revenir ici. Je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi, dans quel contexte. Mais je sais que quelque chose nous ramènera là. Avec ce voyage en famille, ma sœur a réalisé qu'être un pont entre deux pays, entre deux cultures, était sa raison d'être. Quant à moi, j'ai compris à quel point le lien avec nos terres ancestrales est fondamental pour notre communauté, éparpillée aux 4 coins du monde. Lorsqu'un peuple disparaît, une part de notre humanité s'efface elle aussi. J'écris ces mots depuis la France en espérant qu'un jour, je pourrais revoir la Mésopotamie avec mes enfants. Non mais qu'est-ce que tu fais? Oh! Franchement là, ça m'énerve. Non, il faut pas grimper dessus, Babou. Non mais franchement, non! C'est honteux ce que tu fais. Oh, ça me fatigue en fait. Bon bref, en tout cas, vous voyez le taureau ailé. Oh là 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 là. Tata, pousse-toi. T'es dessus, t'es sur le taureau ailé. Allez, partez là les vieux, faites n'importe quoi. J'en ai ras-le-bol. Bref, vous le voyez le taureau ailé là, il est juste là devant vos yeux. Vous voyez? Là son visage il est un peu défiguré et là il est en train de repartir. Et en fait ce taureau ailé il était juste... Dans le bus et moi j'attends. Moi je dis Terry, je peux Terry, tu vois Kevin. Hello Terry. On a oublié Terry ça dans le restaurant.